Mais pourquoi le patron de Telegram, Pavel Durov, visé par un mandat de recherche, a quand même pris le risque d'atterrir en France avec son jet privé? Avant de vous révéler la vraie raison, intéressons-nous tout d'abord au tweet d'Emmanuel Macron, président de la République française. Je lis ici des fausses informations concernant la France suite à l'arrestation de Pavel Durov. La France est plus que tout attachée à la liberté d'expression et de communication, à l'innovation et à l'esprit d'entreprise. Elle le restera. Dans sa bouche, ça sonne faux, mais passons. Vous pourrez lire l'intégralité en faisant pause, mais on va juste lire la dernière phrase. L'arrestation du président de Telegram sur le territoire français a eu lieu dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours. Ce n'est en rien une décision politique. Il revient au juge de statuer. En général, quand Emmanuel Macron affirme quelque chose, il faut comprendre le contraire. Et voici ce que nous dit le Canard enchaîné. Écoutez bien, ça vaut le détour. Pavel Durov, le patron de Telegram, a affirmé aux flics qui l'ont cueilli à sa descente d'avion qu'il était attendu pour dîner avec Macron. L'Élysée a formellement démenti. Ce soir-là, le président était au Touquet, précise un conseiller du château auprès du Canard. À votre avis, qui ment? Pavel Durov ou Emmanuel Macron et l'Élysée? Ce qui est marrant, c'est que Macron était un grand adepte de Telegram. Pour échanger de façon confidentielle avec son équipe, l'empereur avait opté pour la messagerie cryptée. Juan Branco le rappelle à juste titre, en 2021, Emmanuel Macron a donné un passeport français à Pavel Durov. En effet, Manu considérait que ce que faisait Pavel Durov avec Telegram rendait des services à la nation, de telle façon que cela justifiait qu'il lui soit octroyé, à titre exceptionnel, la nationalité française. Entre 2021 et 2024, la messagerie Telegram n'a pas changé. Comment alors expliquer cette arrestation ? Le parquet a fait un communiqué de presse pour donner des précisions sur l'information judiciaire. 12 chefs d'accusation sont retenus contre le fondateur de Telegram. Il y en a pas mal parce qu'il y a des criminels sur Telegram. Et il y a aussi des criminels qui vont au magasin, qui utilisent des voitures, qui s'habillent avec certaines marques. Par exemple, complicité détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pédopornographique. On est bien d'accord que c'est pas Pavel Durov qui met ces images. Alors pourquoi on n'arrête pas Xavier Niel, le patron de Free ? En 2021, on apprenait que Free hébergeait la moitié des fichiers pédopornographiques d'Internet. Macron, il a peut-être oublié que Pavel Durov, il n'avait pas que la nationalité française et russe, il a également la nationalité émirati. Les Émirats arabes unis ont soumis une demande au gouvernement de la République française pour fournir à Pavel Durov tous les services consulaires nécessaires de manière urgente. Est-ce que toi aussi tu penses qu'Emmanuel Macron a tendu un piège à Pavel Durov ? Est-ce une demande des États-Unis ? Réponds en commentaire. Flash de dernière minute. Pavel Durov, dont la garde à vue a pris fin, a été transféré devant la justice en vue d'une potentielle mise en examen, a déclaré mercredi 28 août 2024 une source proche du dossier. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, nous apprenions via France Info que le patron de Telegram était également visé par une enquête pour violence sur un de ses enfants. Ça commence à faire beaucoup. Demain, on va apprendre qu'il n'a pas payé son loyer. Et après-demain, qu'il fraudait pour prendre le métro.